Bonjour ou bonsoir peuple de Dieu. Je suis venue aujourd'hui pour vous donner, partager avec vous un rêve que j'ai eu encore. C'était la nuit du 22 mai. Je n'ai pas voulu le faire traîner parce que des fois, j'ai plusieurs rêves que j'ai fait traîner et ça devient un peu compliqué pour trouver le temps d'enregistrer. Et j'ai pris la décision d'enregistrer à chaque fois que je vois cela. J'étais dans un programme de prière de quelques jours, c'est pas important de détailler. Et la nuit du 22, lorsque je dormais, et je me suis vue, j'étais avec les jeunes de mon église. Avec les jeunes de mon église, on était dans la semaine des Pentecôtes et un jeune de l'église a soulevé quelque chose. Il a dit, waouh, en Jésus-Christ, nous sommes tellement libres parce que tout ce que nous avons fait comme péché, le Seigneur nous a pardonné. Peu importe ce que nous avons pu faire comme péché, le Seigneur nous a pardonné. Et du coup, j'ai vu un garçon qui disait comme si c'était de la blague pour dire je suis en train de voir cet assassin qui avait tué cette jeune fille, en train de dire waouh, donc même la jeune fille que j'ai tuée là, le fait que j'ai demandé pardon, le Seigneur m'a pardonné. Moi, je lui ai dit, bah oui, hein, c'est comme ça. Peu importe ce que tu as fait, mais à condition que la repentance soit sincère. Si tu te répands sincèrement, tu es pardonné et c'est effacé. C'est la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Après, j'avais quitté ces jeunes pour avancer. J'ai commencé à avancer vers une autre direction que ces jeunes-là. En avançant, je me suis rencontrée avec une jeune fille qui avait porté un collant. Et ce collant, elle n'avait rien mis à l'intérieur, ni dessus. Et son corps était à nu, quoi. Parce que ce collant ne couvrait rien du tout. Son corps était à nu. Je suis passée, je n'ai pas voulu regarder derrière. En avançant, j'ai vu encore une autre fille qui avait une muni jupe. Et tout son corps était encore dehors. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Quelque chose a attiré mon attention et je me suis retournée pour regarder derrière. En regardant derrière, j'ai vu une Jeep, marque Hammer, c'est la marque que j'ai vue. Et ça avançait tellement en vitesse là où on était. Je m'étais vue sur cette route-là. On était à 3. Il y avait une fille de ce côté-là. Il y avait un homme comme ça et moi j'étais comme ça. Et du coup, quand je me suis retournée pour regarder derrière, j'ai vu cette Jeep qui venait en grande vitesse. Et quand le monsieur descendait de son véhicule, et le véhicule était comme si c'était habillé par une chaussette. À peine on pouvait voir le chauffeur qui était à l'intérieur, au travers le pare-brise. Mais directement, il a freiné la Jeep, il a ouvert le portière pour sortir en vitesse. Et moi, j'ai cru que ce sont des bandits qui descendent comme ça pour prendre les sacs des jeunes filles et repartir avec. Je me suis dit non, je vais essayer un peu d'aller plus loin. J'ai couru un peu plus loin, mais j'ai vu ce monsieur descendre et suivre un charretier, un monsieur qui était en train de pousser sa charrette. J'ai dit, bah, c'est curieux, il suit un charretier, pourquoi faire? Et j'ai remarqué que dans ses mains, il avait des seringues avec des produits bien tirés à l'intérieur. Moi, je ne savais pas si c'était quoi. Il est allé pour piquer le charretier ici. Il a piqué le charretier. Et quand moi j'ai voulu courir, lui, il ne s'est pas déplacé là où il était avec le charretier. Il était tellement expérimenté, à tel point qu'il n'avait pas besoin d'arriver là où quelqu'un était pour lui injecter les produits qui étaient dans l'aiguille. Et du coup, de là où il était, il a pris 3 seringues à la main. Il était vraiment expérimenté. Il a jeté à la fille, il a jeté au garçon qui était là et il m'a jeté aussi. Et directement, j'ai reçu le seringue ici. À l'intérieur, il y avait une liquide jaune. Et j'ai entendu en moi, on m'a dit que c'est le vaccin. Le vaccin de quoi? Je ne connais pas. On m'a juste dit que c'était le vaccin. Vraiment,
Je me suis endormie, je n'avais aucune pensée sur le vaccin ou sur quoi que ce soit, parce que j'étais en prière, mes sujets de prière étaient autre chose. Et lorsqu'on m'a dit que c'était le vaccin, je me suis dit, ah, parce que moi, à vrai dire, je n'aime pas trop me faire vacciner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tellement confiance. C'est pas le vaccin qui peut me garder, ou encore c'est pas le vaccin qui peut faire assez que je puisse tomber malade ou pas. Donc je n'ai pas vraiment confiance en ce genre de choses pour la sécurité de ma santé. En tant que chrétienne, je sais que le sang de Jésus qui coule dans mon sang, je prends la Sainte Seine et que le sang de Jésus qui coule dans mon sang, c'est ça la sécurité. Et avant de prendre quoi que ce soit, je prie. Si le Seigneur me dit de prendre, je prends. Parce qu'on est dans un moment où c'est vraiment très dangereux de se laisser aller par n'importe quoi. Je ferme la parenthèse. Et quand j'ai entendu en moi que c'était le vaccin, j'ai retiré la seringue. Mais la seringue était tellement automatique à tel point que ça n'avait pas besoin que quelqu'un puisse venir appuyer pour que les médicaments qui se trouvent à l'intérieur puissent rentrer dans le corps de quelqu'un. Dès que le seringue est piqué sur le corps, ça s'appuie d'elle-même, ça s'appuie de lui-même pour que le médicament puisse rentrer dans le corps. Et les médicaments en question n'étaient pas finis. Le liquide n'était pas injecté en totalité dans mon corps. J'ai récupéré la seringue et je l'ai rejetée vers la personne. Vous allez m'excuser, le monsieur qui faisait ça, c'était un blanc. Excusez-moi, c'était un blanc. Et du coup, lorsqu'il a fait ça, je l'ai vu courir vers le garçon qui était au milieu. Et la fille qui était de ce côté-là, comme j'avais montré au début, j'ai remarqué qu'elle a été transformée. Elle est devenue comme une vieille. Elle n'arrivait plus à se tenir. Elle commençait à marcher. Vraiment, elle était devenue comme une vieille avec des rides de partout. Son corps était totalement affaibli. Et elle n'arrivait même plus à contrôler les mouvements de son corps. Moi, je ne savais pas encore que c'était le vaccin qui a fait ça. Et du coup, j'ai regardé le garçon. Lui, il a bandé son bras. Il a vraiment bandé le bras qui avait reçu le vaccin. Et le monsieur était là à côté de lui avec une liste et un stylo. Il a remis le stylo à ce gars pour que le garçon puisse mettre son nom sur la liste. Et moi, de mon côté, j'étais en train de prier pour dire, Seigneur, je ne sais pas ce que c'est. S'il te plaît, Seigneur, je n'ai pas accepté ce vaccin, mais il me l'a injecté par force. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Et pendant que j'étais en train de prier, je sentais mon épaule s'affaiblir. Et l'affaiblissement de mon épaule, ça prenait tout mon bras. Je sentais mon bras s'affaiblir et une partie de mon corps commençait déjà à s'affaiblir. Mais je priais, je n'ai pas arrêté de prier. En regardant le garçon qui avait la liste et le stylo, le garçon était à genoux. Il était à genoux et il était en train de pleurer ses péchés. Il disait, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Je m'abandonne à toi. Il pleurait sérieusement. Et du coup, j'ai vu le monsieur récupérer la feuille. C'était vraiment une longue liste comme ça, une très longue liste avec des noms écrits des deux côtés, avec le stylo. Donc la personne qu'on met le vaccin, la personne elle-même devait écrire son nom sur la liste. Et le monsieur, quand il venait avec la liste vers moi, je lui ai dit, au nom de Jésus, moi je ne mettrai pas ma main sur cette liste-là. Il m'a dit, je m'en fous de ton Jésus, écris-moi ton nom sur la liste. Il m'a donné la liste et il m'a donné le stylo par force. Et moi, j'ai commencé déjà à perdre ma force. Je n'avais plus la force. Et j'ai commencé à essayer d'écrire mon nom sur le feuille, sur la liste. Je n'arrivais pas à écrire. Je me sentais tellement faible à un niveau où je n'arrivais pas à écrire. Et il m'a dit, tu as vu, maintenant tu n'as plus la force d'écrire. Tu me parles de Jésus. Écris-moi ton nom sur la liste. Il était tellement furieux. Écris-moi ton nom sur la liste. Moi, je dois partir. Et du coup, en moi, on m'a dit encore que les nombres des gens, les nombres des noms qui se trouvent sur cette liste, c'est le montant de l'argent qu'on va lui donner. Oh, pardon, c'est la somme d'argent qui lui sera remis par les personnes qui lui ont donné le vaccin. Donc c'était un vaccin
je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que lui, il donnait les gens par force. Il n'avait pas besoin de te poser la question, ni de te demander. Là où tu étais, il pouvait jeter la seringue et la seringue t'attraper et les médicaments s'injectaient directement dans ton corps. Et après, puisque dès qu'il t'injecte ça, tu te sens faible et tu ne sauras plus bouger, il vient, il te donne la liste et tu seras obligé d'écrire le nom sur la liste. Et on m'a dit que le nombre de personnes qui se trouvent dans la liste, c'est la somme qu'on va lui remettre. Et c'était une longue liste. Il y avait beaucoup de noms écrits sur la liste. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. J'ai commencé à me forcer pour écrire, je n'arrivais pas. Et du coup, je n'ai pas compris, parce que je priais en moi. Je n'ai pas compris, il y avait une force qui était venue en moi. J'ai senti une force. Parce que j'avais oublié de dire au début, quand je parlais avec les jeunes de mon église, on vient de passer une semaine de Pentecôte. Et on était tellement remplis du Saint-Esprit. On avait la puissance de Dieu en nous. Et le vaccin était venu pour m'affaiblir. Et après un moment, quand je priais, j'ai senti la force. Et je me suis levée de là où j'étais. Je n'avais pas écrit mon nom sur la liste. Je me suis levée de là où j'étais. J'ai attrapé le gars au cou. Et quand je l'ai attrapé au cou, directement, il était tombé par terre. Quand il est tombé par terre, je sautais sur lui. Et du coup, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Le stylo que j'avais en main pour écrire le nom, j'ai troué ses deux yeux. Directement, hein, directement. Et lorsque j'avais troué ses deux yeux, le monsieur m'a attrapé. Il a attrapé mes habits. Et il a commencé à crier, « Rends-moi mes yeux! Rends-moi mes yeux! Rends-moi mes yeux! » Tel que je suis en train de vous dire. Oh mon Dieu, c'est comme si c'était une réalité. Rends-moi mes yeux! Rends-moi mes yeux! Quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il avait encore les dents dans sa bouche. En moi, je me suis dit, j'ai troué ses yeux. Avec ces dents-là, il peut me faire du mal. Il peut me mordre partout et ça sera compliqué. Quand j'ai, dans mes pensées, je ne sais pas, quand j'ai pensé comme ça, directement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu que ses dents avaient disparu. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui lui avait frappé à la bouche et ses dents avaient disparu. Il y avait le sang qui coulait dans sa bouche, mais il continuait à crier, « Rends-moi mes yeux !» À tout moment que je cherchais à retourner pour le fuir, il me rattrapait toujours. Il me rattrapait toujours. Après un moment, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, « Seigneur, donne-moi des ailes pour que je puisse m'échapper de cet homme. Seigneur, donne-moi des ailes. Seigneur, donne-moi des ailes. » Après, quand j'ai ouvert les yeux, il me lâchait pas. Mais j'ai vu que j'avais une force, j'ai attrapé ses deux pieds et j'ai attrapé ses deux mains, je les mis ensemble. Et quand j'ai mis ensemble, j'ai vu le garçon qui avait bandé ses mains, lui aussi il y avait une force qui était entrée en lui, il est venu me secourir. Et quand j'ai rattrapé ses pieds et ses mains, je les mis ensemble, le gars en question qui avait bandé sa main est venu juste lier ses mains et ses pieds ensemble. Et on a abandonné le monsieur là où il était. Lorsqu'on l'a laissé là où il était, on a commencé à partir. On est retourné d'où on était venu. Et c'était le même chemin que le monsieur avait pris pour nous suivre. Nous sommes retournés vers ce côté-là. Et en marchant, la jeune fille qui s'était transformée nous suivait aussi parce qu'elle ne savait quoi faire, elle ne savait pas où partir. Mais moi et ce jeune garçon, on n'a pas pu s'affaiblir avec ce vaccin. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est à cause de la puissance de Dieu qui était en nous. On a commencé à marcher, la dame était en train de se forcer, elle était vraiment devenue comme une vieille, En avançant, en regardant de loin, j'ai vu beaucoup de gens en train d'avancer là où j'étais. Ils étaient en train d'avancer là où on était. Je me suis dit, c'est quoi ça? En regardant de près, c'était des gens dont leur peau était devenue tout noire, vraiment noire comme du charbon. Et ils marchaient comme la dame qui était avec nous. Ils étaient transformés. Maintenant, eux, ils n'avaient pas des rides. Mais seulement, leur peau était lisse,
Mais ils étaient devenus, ils avaient la démarche des zombies. Je ne sais pas si vous avez regardé un clip de Michael Jackson où il y a des zombies qui marchent comme ça derrière. Lui aussi, lui-même, il était devenu comme un zombie. Et c'est comme ça que ces gens-là étaient en train de marcher. Ils avançaient là où on était. Et après, je vous dis déjà que je n'ai pas un problème avec les blancs, ni un problème avec les noirs ou les rouges ou les chinois ou quoi que ce soit. Je suis enfant de Dieu, j'accepte tout le monde. Mais dans le rêve, quand ces gens-là étaient en train d'avancer, il y a quelqu'un, il y a encore quelqu'un qui m'a dit, en moi, qui m'a dit que ce sont les Africains. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit que ce sont les Africains. Et je les ai vus avancer là où j'étais. Ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Après, je me suis dit, non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et directement, on m'a fait savoir que c'était le vaccin que le monsieur était en train d'injecter dans le corps des gens. Et on m'a dit que la longue liste que le monsieur avait, où je devais écrire mon nom dedans, tous ces noms qui étaient sur cette liste-là, voilà les gens en question. Il avait déjà vacciné et il avait pris leur nom pour mettre sur cette liste. Ça m'avait fait froid. Quand j'ai vu la manière dont les gens étaient devenus, donc ils n'avaient pas perdu leur pensée, ils n'avaient pas perdu leur intelligence, mais leur corps ne répondait plus à la commande de leur cerveau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que pour que je fasse ce mouvement et tout, c'est mon cerveau qui est en train de diriger mon corps. Donc, ils étaient en train de répondre au mouvement que leur cerveau ne donnait pas. Ils étaient en train d'avancer vers là où on était. Ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Et en leur fixant les yeux, je vois encore le visage d'une des dames qui était là, parce que c'était les hommes et les femmes. Je vois encore le visage d'une dame qui était là. Ils regardaient l'ami qui était à côté, et en lui, parce qu'ils n'arrivaient pas à parler. Il y avait certains qui coulaient même les larves, comme ça. Ils coulaient ils coulaient leur salive. Ils bavaient, ils commençaient à baver. Et elle disait en elle, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Donc, le fait qu'elle n'arrivait pas à contrôler son corps, elle disait, qu'est-ce qui nous arrive? Et j'ai vu encore une autre personne qui disait, qu'est-ce qui nous arrive? Ils n'arrivaient pas à comprendre. Et c'était comme si j'étais la seule personne qui comprenait que ce qui leur arrivait, c'était le vaccin qu'on leur avait injecté. Et quand j'avais vu ça, ça m'a fait peur. Je n'avais pas peur de ces gens-là, mais j'avais senti la pitié en moi. J'avais froid au corps. Je sentais que je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit. J'ai dit, au lieu d'aller les rencontrer, moi je veux dévier un peu pour voir si de l'autre côté aussi, il y a d'autres personnes qui sont comme ça pour essayer de comprendre. Et quand je voulais dévier la route, je me suis réveillée de mon sommeil. Je me suis réveillée de mon sommeil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ce sont des choses qui se font déjà. Je ne sais pas si c'est un plan de l'ennemi. Et si c'est un plan de l'ennemi, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur tout. Je marchais sur ce projet dans le nom de Jésus. Je sais que c'est le temps de la fin et qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se réaliser. Je sais que c'est le temps de la fin. Et il y a certaines choses, même si on priait, ça doit se réaliser. Mais ce que moi je dirais, chers frères, chères sœurs, ce n'est plus le temps de faire semblant d'être chrétien. Ce n'est plus le temps d'être un chrétien qui est en même temps dans le monde, qui est en même temps dans le Seigneur. Oui, Dieu est amour. C'est pour ça qu'il est en train de nous montrer tout ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il est en train d'envoyer des gens pour nous donner des différents messages. C'est pour ça qu'il est en train de montrer des visions. Il est en train de montrer tellement de choses pour nous prévenir de ce qui arrive. Je ne sais pas si ces gens-là avaient déjà perdu leur âme. Quand déjà tu n'arrives pas à diriger ton corps, ça veut dire qu'on peut faire de toi ce qu'ils veulent. Et quand tu n'arrives déjà pas à diriger ton corps, je ne crois pas que tu seras calme dans ton esprit, ni dans ton intelligence. Ça veut dire que tu risques déjà de perdre ton âme. Chers frères et sœurs, chers chrétiens,
Il est temps de chercher Dieu personnellement. Arrêtez de courir vers les pasteurs. Ce n'est pas une mauvaise chose. Arrêtez de courir vers les prophètes. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu est disponible pour nous tous. Chacun de nous a une promesse de Dieu. Il est temps de se mettre à genoux devant le trône de Dieu et de pleurer devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse te parler à toi-même sur ta destinée. Le ciel, c'est une chose personnelle. L'enlèvement, c'est une chose personnelle. Le salut aussi est personnel. Personnel. Oui, on a besoin des pères spirituels, on a besoin des pasteurs, on a besoin de tous ces gens qui ont connu le Seigneur avant nous pour qu'ils puissent nous montrer le chemin. Mais dès que c'est comme un enfant, quand un enfant est né, dès que l'enfant commence à marcher, oui, la première fois que l'enfant aille à l'école, les parents vont les accompagner. Mais après, l'enfant commence à marcher lui-même pour chercher à aller à l'école, à apprendre et tout. Et même quand les parents nous emmènent à l'école, ils ne restent pas sur le banc avec nous. On reste nous-mêmes à l'école pour apprendre ce que l'enseignant est en train de nous donner. C'est de la même manière lorsque le pasteur nous apprend à lire la parole, lorsque le pasteur nous apprend à connaître les voies de Dieu. Il y a un moment, tu n'auras plus à suivre le pasteur. Il y a un moment où tu dois commencer à voir le chemin toi-même, à lire la Bible toi-même, à demander des révélations par toi-même. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à certaines révélations. Je ne veux pas parler de ça ici. Uniquement parce qu'ils n'ont pas le temps de passer leur moment avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse leur confirmer si ces révélations sont vraies ou fausses. Tu as le temps de critiquer les visions. Tu as le temps de critiquer les révélations. Parce que toi, tu n'as pas le temps de passer des moments dans le Seigneur pour que le Seigneur puisse te montrer toi aussi. Tu sais, si tu as déjà eu une révélation une seule fois, ou encore tu as déjà eu une vision, ou encore quelque chose de Dieu particulier une seule fois, tu n'auras pas le temps de critiquer les autres visions ou encore les autres révélations. Tu auras le temps d'aller au pied du maître pour lui poser la question. Le Saint-Esprit est là, disponible pour nous tous. Le Saint-Esprit est là, il est disponible et il veut nous remplir de sa puissance. Il veut nous remplir de lui, tout ce qu'il veut, et que nous puissions disposer notre temps pour le chercher. C'est le message que je voulais te donner au travers de cette vision. Partage, sois béni abondamment. Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il m'a envoyé vers toi. Dieu t'aime, il a besoin de sauver ton âme. De sauver ton âme. Partage cette vidéo. Abonne-toi si c'est la première fois que tu me suis. Abonne-toi à cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons partager. Et si tu veux comprendre c'est quoi cette chaîne, c'est quoi la vision de cette chaîne, nous avons notre vidéo de présentation de la chaîne. Tu vas comprendre. Il est juste temps de chercher personnellement le Seigneur pour ton salut. Pour ton salut. Sois béni. Laisse un commentaire, appuie sur le pouce bleu et abonne-toi. Partage aussi aux autres pour que ce message puisse aller le plus loin que possible. Et tu sauveras les âmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.